vas pas m'aimer non plus, mais mec, qu'est-ce que tu fous dans un immeuble rempli de toxicos? Je commence à me poser des questions sur toi, en fait. J'allais dire, t'es sûr dans ta salle de bain, on n'a pas trouvé des seringues ou je sais pas quoi, là? Qui c'est qui a fouillé la salle de bain tout à l'heure? Non, mais... Je tiens à préciser que c'est le genre d'immeuble où il y a des appartements qui sont pas particulièrement chers, donc plus propices à accueillir ce genre de personnes. L'appartement était pas trop cher et ça me permettait littéralement de rester à Columbus parce que forcément j'ai quitté l'armée donc je pouvais pas rester dans la base. Donc il fallait que je trouve un moyen rapide et efficace et lorsque j'ai pris l'appartement, littéralement, il venait d'avoir un décès dedans. Du coup j'ai pu toucher l'appartement pour encore moins cher. Donc mais j'avoue qu'effectivement, il est pas très bien réputé niveau location quoi. Donc mais bon, au moins ça m'a permis de le toucher pour pas très cher du tout. Hein. Non, en effet, je pose une main réconfortante sur ton épaule pour te dire qu'une fois que j'aurai gagné une session e-sport, je t'achèterai un appart convenable. Je mets ma main pareil sur son épaule. Je fais semblant d'avoir une larme qui coule sur le visage et je lui susurre ces mots. Merci. Voilà. Et j'entame ma descente en direction du premier, mais sans m'arrêter au premier, je souhaite descendre directement au rez-de-chaussée. Une fois que j'ai fini mon ascension du premier. Est-ce que je suis interrompu par quelque chose au premier ou pas? Fais-moi un jet de chance pour la forme, s'il te plaît. Putain. Donc alors attends. Alors si j'ai bien compris, il m'arrive rien si j'ai moins de 10. Ouais, c'est ça. 10 ou moins, il t'arrive rien. Enfin, ou pas, hein. Enfin, je veux dire, même si t'as au-dessus de 10, ça se trouve, il t'arrive rien. Hein. Je dis pour la forme. Hein. Ok, non, rien n'interrompt ta descente, il n'y a aucun problème. Joshua, Walid et Kawaii, que faites-vous? Le suivez-vous? Voulez-vous continuer à explorer le deuxième étage? Je vais voir Joshua qui est au niveau de la porte. Je lui demande, il y a rien derrière? Alors, on a déjà regardé avec Ben. D'accord. Il y a apparemment dans l'autre bâtiment ça grouille de ces bestioles, mais rien d'alarmant pour l'instant, donc je suis resté là juste le temps que vous finissez dans l'appartement. Les portes, elles se ferment de quel sens? Elles se ferment depuis l'extérieur, donc depuis l'intérieur du couloir de l'aile nord, il y a un verrou. Et sinon, nous, ici, il faudrait qu'on ait une clé, mais on n'a pas la clé. Sinon, au pire, je peux essayer d'aller fermer la porte de l'autre côté. Il conste enfin. Ah non, c'est un génie. Non, c'est un génie. Bah, le truc, c'est que s'il passe par l'autre porte et qu'il vient vers ici, on peut pas fermer la porte. Mais si on ferme directement l'autre porte, ils pourront pas venir par ici. Mais on va pas sacrifier quelqu'un. Attends, wait, let him cook. Let him cook, please. Du coup, je fermerai juste la porte et je reviens très très vite. Bah, si tu veux tenter, tu peux, mais c'est un pari risqué. C'est pas le con, Walid. Au cas où, si je reviens avec quelque chose au cul. Oh, putain, faut qu'on se prépare à bloquer la porte alors. Hein. À deux là, si avec le choix, faut qu'on arrive à bloquer la porte. Hein, si tu reviens au courant et que. Préparez de quoi barricader au cas où. Les portes sont fermées. Ah non, je suis con, il reste la 2-5. Préparez de quoi barricader au cas où et je vais y aller. Bon, attends, laisse-nous chercher la 2-5. Là-dessus, je vais trouver un meuble dans la 2-5 qu'on peut transporter. Ok, bon, j'attends que vous arrivez au pire avant de faire. Ok, donc vous vous dirigez dans la 2-5, c'est ça, pour aller voir quel meuble vous pouvez récupérer. Donc il y a un peu de tout, mais des vieux meubles, hein, des choses un peu cheap, souvent abîmées, mais vous pouvez trouver un vieux canapé un peu défoncé, mais ça reste un canapé. Vous avez une commode, vous avez toujours un lit à moitié écroulé, mais un lit quand même. Autant vous avez sur la commode, simple à transporter, permet. Ou nous embarquer la commode. Vous pouvez. Tu veux l'embarquer toute seule? Vous voulez l'embarquer à plusieurs? On va la déplacer à deux, je pense, c'est mieux. Ouais, bah alors, faites-moi tous les deux un jet de force, comme ça, c'est sûr vous y arriverez plus facilement, donc je peux descendre la barre, on va dire. Ok. Écoutez, c'est magnifique, c'est-à-dire vous soulevez la commode comme si c'était un poids plume. Vous pourriez l'avoir sur le petit doigt que ça marcherait quand même. Et vous la transportez jusqu'à la porte, prête à servir pour la barricader. Est-ce que du coup ça servira si on doit barricader dans l'action ou faudra qu'on refasse un lancer? Non, enfin ça dépend en fait de l'action, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépendra de s'il ramène des trucs au cul. Non, vous me referez pas de jet de force en tout cas, parce que dans l'action il y a l'adrénaline, tout ça. Je vais pas vous demander de faire un jet de force pour pousser la commode contre la porte. Ok. Ok, donc Ben, du coup tu es descendu au rez-de-chaussée sans encombre. Donc voilà, où est-ce que tu te rends? Tu as en face de toi le local poubelle à la sortie des escaliers. La loge du concierge est en face, enfin là où travaille le concierge et sa loge sont en face de la porte vitrée où se trouvent toujours les deux zombies. Du coup je me dirige tranquillement, mais en restant sur mes gardes en direction de l'accueil du concierge. Et du coup dans un premier temps, je décide vraiment de ralentir le pas en m'approchant de plus en plus de la porte, afin de tester leur réaction, pour voir s'ils se basent uniquement sur le bruit
ou sur la vue également. Eh bien écoute, quand ils te voient passer devant la porte, ils se remettent à s'agiter furieusement et vraiment te fixent et veulent ta mort, hein, globalement. Ok. Moi, ils essayent de griffer la porte, de l'ouvrir. Elle ne cède pas, évidemment, elle est beaucoup plus forte que ça, mais voilà. Ok. Putain, je suis en train de. J'essaie d'imaginer la suite, ça va être compliqué. J'ai une solution, mais ça va pas plaire. Du coup, en voyant cela, j'essaie de garder au maximum mon sang-froid et j'essaie de ne pas trop les quitter des yeux et je me rapproche doucement de l'accueil et voyant que je m'y approche, je me retourne afin de rentrer dans l'accueil du concierge et dans un premier temps, j'essaie de voir si il a mis les clés dans son bureau, donc je commence un petit peu à fouiller tous les meubles qui s'y trouvent, commodes, bureaux, etc. afin de voir si je ne peux pas trouver la clé ou autre chose. Ok, alors je vais te demander de me faire un jet de perception, s'il te plaît. Yes. Ok, alors on n'aperçoit rien de particulier. Il y a le grand bureau avec tout l'écran des caméras de surveillance qui est évidemment bien éteint, vu que plus rien ne fonctionne. La seule chose que tu remarques, c'est que la radio que vous avez utilisée, qui était à l'accueil, a disparu. Oh. Et tu entends, des chuchotements venant de la loge du concierge. Une petite question comme ça, il n'y avait vraiment pas la clé? Non. Fuck. Bon, du coup, ne trouvant rien de spécial, et entendant par contre ces légers chuchotements, je colle mon oreille à la porte du concierge, du moins la porte de la loge du concierge, afin de voir si je peux pas entendre ou un petit peu mieux discerner ce qui est dit. Tu entends juste un homme dire doucement, comme s'il s'adressait à une autre personne, chut, chut, j'entends qu'il y a quelqu'un, tais-toi. Bâtard, il est deux, ignorant une pute. Sachant cela, j'essaie d'ouvrir. Qu'est-ce que je fais? Attends. De quoi? Le mec il change pas de trottoir le soir quoi. Alors réfléchis à ce que tu vas faire. En attendant, je vais demander à... Alors, je vais demander du coup ce que je décide de faire, je défonce la porte. Non, je déconne, je défonce pas. Je réfléchis, passe aux autres. Non, s'il te plaît. Passe aux autres, je réfléchis, promis. Réfléchis, en attendant, je vais demander Merci. à Joshua, Wally 2 et Kawaii de me dire ce qu'ils du coup sont en train de faire et voilà. D'abord, on va prier très fort d'eux. Je regarde mes déchets compères, je les regarde. Bon, je pense que ça devrait pas prendre plus de 5 minutes. Si je suis pas 10-5 minutes barricade et tout, c'est que j'ai échoué à la mission. Si je suis là avant 5 minutes, j'ai pas échoué à la mission, mais préparez-vous quand même, on sait jamais. On n'a pas, je sais pas, tout à l'heure, il y a un matelas qui a été déchiré, on peut peut-être faire de la corde, sauf si quelqu'un aurait une corde, genre on te l'accroche autour de la taille, et puis si jamais c'est la merde ou qu'on sent que la corde se détend d'un coup, ou qu'elle est tendue d'un coup, justement, on a juste à te tirer, en fait. Ouais, bah oui, au pire, on peut faire ça. Bah du coup, je sors la corde de mon sac, et je leur donne. Justement, j'ai emprunté ça chez Ben, la corde. Alors, la corde fait 20 mètres. Donc, tu as, disons que si Joshua et Kawaii restent au niveau de la porte, si tu veux passer le couloir qui est en forme de L, là, en coude, disons que tu vas arriver à peine à te retrouver dans l'immeuble d'à côté. Tu ne pourras pas aller plus loin. J'ai quand même de quoi fermer la porte ou pas? Oui. Bah du coup, on fait ça. Si y a la merde qui t'arrive au cul, mec, tu cries une connerie genre ananas ou un truc dans le genre comme ça, on sait qu'on se prépare. D'accord, ok, pas de souci. Bah, du coup, je me dirige de façon fort discrète, tel un fantôme, vers la seconde porte, après avoir traversé la première. Bah tiens, fais-moi un jet de discrétion. Ah. Ouf. Bon, t'as quand même plus 5, hein. C'est dingue comment ça relève le niveau. Hein. Non, il a plus 7. Il a plus 7 en discrétion. Ah, il a plus 7, oui, c'est vrai. J'étais comme toi, je pensais qu'il avait 5, mais non, il a 7 en discrétion. Non, 7, oui. Ok, bon, très bien, tu es relativement discret, donc tu t'approches de la porte qui, pour le coup, donne sur l'immeuble de l'aile nord. La porte est faite de la même façon que celle que tu viens de franchir, donc il y a une petite vitre aussi, si tu veux regarder ou pas, si tu préfères verrouiller tout de suite et faire demi-tour. Je verrouille, puis je regarde. Ok, très bien, donc tu verrouilles la porte sans problème, le verrou tourne bien, il n'y a pas de problème. Et à travers la vitre, tu aperçois effectivement
beaucoup de formes humaines qui se déplacent, certains dans des positions un petit peu anormales et un peu désarticulées. Ok. Et tu en vois même un qui se jette sur quelque chose dans un des appartements. Tu ne sais pas quoi, tu entends simplement des râles et gronder, mais c'est tout. Ils ne t'ont pas repéré. Et bah du coup, je retourne dans le premier bâtiment. Très bien, ok. Je crois qu'il suit du cul, mais je suis pas sûr. Toujours de faire en sorte à ce qu'il ne puisse pas me voir, très accroupi. Ils ne te voient pas, ne t'inquiète pas. Et Le Je bruit reviens. que font les deux créatures qui se sont un peu qui se bagarrent un peu là couvre largement le bruit de tes pas de toute façon. d'accord, je reviens en me dépêchant un petit peu et un peu affolé. Je regarde nos deux compères et je leur dis bon, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils sont un peu bizarres. Je suis pas convaincu que s'ils veulent passer par la porte, ils seront bloqués par la porte. Ils ont l'air un peu violents. Du coup, je serais d'avis à ce qu'on évite de rester trop dans les parages. On a Alors, juste vaut à mieux mettre la barricader commode quand même, devant au la cas où. porte, ouais. Ouais, vaut mieux barricader la deuxième, ouais. Allez, on va gagner, Ouais. pas gagner du tout. Ouais, l'idée est pas trop mal. Du coup, je range quand même la corde de 20 mètres dans mon sac après m'être détaché. Et on Ok, barricade très la bien. Ouais. Oui, on barricade la porte, ouais. Donc, je vous demande pas de faire de jet, hein. De toute façon, vu comment vous avez porté la commode comme des gigachad, il y a absolument aucun problème pour la pousser contre la porte. Donc elle est bien barricadée, il y a pas de souci. Bon, le bruit réveille encore plus la créature qui est dans l'appartement 2-3. C'est vraiment à cogner fort contre la porte, à pousser des cris, mais la porte ne cède toujours pas. À la Bon, part mais de là, Toxico, ça mais les vaut. portes solides comme un roc. Il va falloir faire gaffe surtout parce que on n'est pas à l'abri qu'un jour un cède, que les gonds y cèdent et que ça nous pète à la tronche. Hein. Ça, Ouais. Et on serait bloqué et en haut et en bas. moi Bah, j'ai de donc chance, on- je rigole. On barricade celle-là aussi, au pire. Ouais, alors moi je suis pas trop pour Mm. parce que si on doit déplacer tous les meubles, au bout d'un moment on va être fatigué. Et si on s'y prend trop tard, on va juste crasser nos morts. Et on n'aura plus le temps de réfléchir. J'ai une petite question par contre pour le MJ. C'est pas par rapport à mon perso, juste par rapport à l'immeuble. Est-ce qu'il y a des fenêtres au premier? Il y a des fenêtres au premier, oui, absolument. Alors, tu parles du premier étage, hein, Oui, donc premier là où il y a des apparts. Hein. Bah, il y a des fenêtres déjà dans chaque appartement. Ok. Et puis, il y en a Dans les couloirs. aux deux extrémités du couloir. Est-ce que c'est pareil au rez-de-chaussée? Alors, au rez-de-chaussée, il y en a un petit peu plus. Il y en a, parce qu'il y en a aussi au niveau de la loge du concierge, au niveau du local poubelle, du local ménage, il y en a vraiment une dans chaque. Ok. Et tu as une grande baie vitrée entre les boîtes aux lettres et l'escalier, là, sur ce mur-là. Et tu as une grande fenêtre aussi juste en face, à l'autre bout du couloir. Ouais, côté porte quoi. Mhm. Là où il y a nos deux corps. Ok. Je les aurais pas appelés comme ça, mais d'accord. Mais oui. Du coup, ça repasse à moi, c'est ça? Alors oui, du coup, que Euh, choisis-tu de faire? Après avoir entendu que Alors. nous avons potentiellement 2 personnes dans ce local, je regarde une deuxième fois, cette fois-ci, le bureau du concierge, là où il y a les caméras, pour voir s'il n'y a pas un bout de papier et un crayon. Ok, alors bon, je te demande pas de faire de jet pour ça. Tu tires un des tiroirs et tu trouves des feuilles où sont griffonnées des choses auxquelles tu ne fais pas particulièrement attention. Et tu as au niveau du bureau de l'accueil des stylos. Donc, Je prends des stylos, je tourne cette feuille où il y a marqué des choses cheloues. Il y a marqué Gravity Falls saison 3. Du coup, je retourne, je ne prête pas attention. Et, on est à Gravity Falls saison 5 là, hein, quand même. On est en 2055. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah non, c'est la 55e saison, c'est vrai. Alors non. Non, mais du coup, je retourne la feuille et je marque sur la feuille c'est Ben de l'appartement. Mais du coup, attends, je suis au combien? 3-2? Ok. Je marque c'est Ben de l'appartement 3-2 et je glisse la feuille sous la porte avec un crayon. Ok, alors tu potentiellement. entends tout d'abord un grand silence, et puis tu entends des frottements, du mouvement, et tu entends ton papier se faire aspirer comme ça, avec le stylo. Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils se disent, mais tu entends deux hommes murmurer quelque chose, et soudain, l'un d'entre eux ouvre la porte. C'est le concierge. Oh, let's go. Comment il s'appelle? Oh, René. monsieur Sunwalker, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez vous cacher. Monsieur le concierge, écoutez, là ça commence à devenir relativement critique, je vais pas passer par 4 chemins. Ces choses, il y en a pas que dehors, il y en a aussi dans le bâtiment. Déjà, minimum au 3e étage, là où j'habite. Les 2 toxicos ne sont plus toxicos, ils sont devenus autre chose. On a mon voisin du 3-3 qui a décidé de se barricader, et dans la folie de l'instant, on l'a barricadé aussi, donc voilà, mais vous êtes tranquille, même s'il se transforme pour je ne sais quelle raison. On est allé au 2e, il y en a
en a aussi un qui est enfermé au niveau de l'aile nord. Mais bon, la porte, a priori, a l'air de tenir. J'ai rien remarqué en descendant au premier, mais par contre, au rez-de-chaussée, là, devant la porte, c'est relativement compliqué. Donc, est-ce que par hasard, par acquis de conscience, pardon, vous auriez pas les clés de la porte de l'aile nord pour que je puisse la fermer, ou potentiellement des clés qui pourront être utiles dans le bâtiment, des choses que vous ne connaissez pas, du moins qu'on ne connaisse pas. J'ai la clé de la porte de mon cœur. Non, pardon. Non. Ouais, ça devient bizarre le RP. Qu'est-ce que j'ai... Oui, donc le concierge Blémy, et il te dit la situation est vraiment bien plus grave que ce que je pensais. Oui, prenez, tenez, voilà, j'ai les clés de la porte de l'aile nord. J'ai aussi la clé du... J'ai perdu le nom. J'ai aussi la clé de l'appartement 1.5. Si ça peut vous intéresser, c'est l'appartement de la personne avec qui je suis. Mais il ne désire plus y revenir, donc prenez ce que vous voulez. Il m'a dit qu'il était d'accord, et moi je n'ose pas y aller. Donc je vous la laisse aussi. On en discutait, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu obscur. Peut-être aller jeter un coup d'œil au laboratoire pour savoir ce qui se passe, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Il y en a qui parlent de théorie du complot, mais je suis pas sûre vraiment de ce que je peux comprendre là-dedans. Et je crois que moi je vais essayer d'aller me réfugier à Atlanta, c'est le camp de réfugiés le plus proche. J'espère que je vais y arriver et vous devriez en faire de même, je vous souhaite bonne chance d'ailleurs. Merci, monsieur le concierge. Est-ce que vous avez des armes par hasard chez vous? Non, j'ai rien du tout, je suis désolée, vous pouvez toujours trouver des balais dans le local ménage, mais je crois pas que ça vous servira à grand chose. Parfait. Pour vous défendre, monsieur le concierge, tenez, je vais vous donner quelque chose. Je sors de ma poche l'objet secret que Walid a essayé de me dérober, et je lui donne. Cet objet secret s'est avéré être un taser. Tenez, peut-être que ça vous sera utile. Je ne sais pas si ça va être efficace sur eux, mais au moins vous avez un moyen de vous défendre, hormis des balais. Oh, c'est vraiment gentil, mais vous devriez le garder pour vous. Vous en aurez sûrement plus besoin que moi. Je veux dire, vous êtes jeune. Moi, j'arrive bientôt à la fin de ma vie, donc au pire, même si je meurs, c'est pas grave. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, gardez-le. De toute façon, on partira quand on se sentira prêt. Dès qu'on ne verra plus ces deux choses dehors et qu'on se sentira capable de se lancer dans ce long trajet qui nous attend jusqu'à Atlanta. Très bien, bah écoutez, si ce soir vous êtes favorable, monsieur le concierge, je me Merci, retourne à vous aussi. je me retourne et je commence à repasser par l'accueil et en direction du rez-de-chaussée. Je sors du RP 2 secondes. Pourquoi t'as pas accepté Il va vouloir me le voler maintenant. C'était sûr. C'est plus drôle. Retour au RP. Ah non, mais c'est ce que c'est. Ouais. Du coup, je suis obligé de marquer taser maintenant. C'est terrible. De quoi? J'en ai rien à foutre, c'est terrible. Hein. Ah putain, je pensais qu'il allait plus s'intéresser que ça par Ah rapport. non, on va le faire sur autre chose. Hein. Du coup, on remet au RP. Suite à cela, je me redirige vers le premier étage et du coup aller rejoindre mes collègues au deuxième. Mais avant ça, je regarde par la baie vitrée du rez-de-chaussée pour voir si je ne remarque pas potentiellement d'autres créatures ou si je ne vois pas un petit peu plus la situation à l'extérieur. Bien écoute, par la baie vitrée du rez-de-chaussée, la seule chose que tu peux potentiellement voir, c'est le parc avec l'étang qui est juste en face de l'immeuble de ce côté-là. Ok. Tu ne vois rien de particulier à première vue. Juste quelques corbeaux près de quelques balançoires et jeux pour enfants. C'est tout. C'est tout ce que tu peux voir. Est-ce que je peux voir sans lancer ou avec lancer je peux voir d'autres choses? Non, tu verras rien de plus. Parce que là, après ça s'appelle avoir des yeux d'aigle, et à un moment, tu n'es pas un aigle. Tu fais pas partie de la confrérie des assassins? Non. Du coup, par raconte, oui. Je regarde si je ne peux pas déverrouiller ou verrouiller la baie vitrée. En fait, non. Elle est pas ni verrouillable, ni ouvrable, rien du tout. Genre, je peux pas l'ouvrir. Non, c'est vraiment juste une très très grande vitre. Vraiment juste une très grande vitre qui n'est pas... Tu ne peux pas ouvrir, qui est scellée, qui est comme ça, quoi. Sachant cela, je monte du coup en direction du premier, en gardant à l'esprit ce fameux appartement 1-5. Mais je monte dans le premier, en direction du deuxième, sans m'arrêter pour aller rejoindre mes confrères.